Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je viens vous refaire une petite vidéo sur le coronavirus, sur finalement ma vision du stress test que, comme les banques, hein, qui est en train de subir par contre l'humanité, sur le système de retraite finalement qui est en train de enfin le système de retraite capitaliste qui est en train justement de faire sa révolution en ce moment-là. Voilà, et je vais commencer par un message à Monsieur Emmanuel Macron, notre président adoré. Alors, Emmanuel, donc tu as bien vu que tout le monde descendait dans la rue parce que ils n'avaient pas de ils avaient un problème avec les retraites, ils ne gagnent plus assez, voilà, le système est déficitaire, tu es en train de faire une réforme qui de toute façon ne marchera pas parce que la structure même du système communiste de retraite ne marche pas et ne marchera jamais, on le sait tous très bien. Donc, moi j'ai une proposition alternative à te faire et voilà, une proposition exotique. Supprime les charges salariales et patronales pour tout le monde et laisse-les cotiser et laisse-les investir dans les marchés boursiers. Ils se plaignent de ne pas avoir d'argent. Ils se plaignent que les capitalistes gagnent beaucoup d'argent avec les dividendes, avec les intérêts et tout ça. Et bah alors laisse-les faire. Propose-leur ça. Ça sert à quoi de rester dans ton système qui est pourri? Là, les marchés sont super bas. Là, on est sur des actions vraiment de très très haute qualité. Hein. Surtout, on peut voir même les pétrolières. Je ne parlerai pas de Total parce que je ne me place pas sur le marché français. Mais que ce soit là, comment dire, Exxon aux États-Unis ou même les autres, la Shell en Hollande et tout ça. Qui sont des sociétés plus solides que Total. Mais bon, pourquoi pas vous placer sur Total si vous êtes nationaliste. Ou si vous aimez bien acheter franco-français. Bref. Mais pourquoi tu leur proposes pas ça? Pourquoi tu leur proposes pas de se placer sur les marchés? Supprime-leur toutes les cotisations, salariales, patronales et tout, et laisse-les se placer sur les marchés financiers. Ils vont toucher des super dividendes. Le capital sera pas perdu, contrairement à ton système de retraite de voleurs. Et ils vont en tirer les marrons du feu. Et pour le coup, ils vont avoir des super rendements, ils seront super contents, ils vont gagner un max de pognon. Pourquoi tu leur proposes pas ça? Parce que là, finalement, il y a une vraie réforme des retraites qui est en train de se passer. Seulement, c'est pas la réforme des retraites de la vôtre, là, pour laquelle vous manifestez et qui ne marchera jamais. Là, il y a la réforme de retraite des capitalistes, là, qui est en train de se passer en ce moment. Là, après, vous allez voir, dans 5 ans, vous allez dire « Ah, les riches sont devenus plus riches !» Bah, sans blague. Sans blague, mais parce que là, pendant que vous faites tous la queue là, et que vous vous battez pour de l'eau, alors que finalement vous avez juste à aller en chercher avec un seau dans la rivière, non mais faites des trucs intéressants au lieu de dépenser votre argent bêtement là dans des trucs à la noix là, de l'eau, tout ça, alors que de l'eau il y en a partout. Je dirais pas, vous êtes dans le désert, d'accord, pourquoi pas. Vous êtes en Afrique, d'accord, l'eau c'est, vous voyez là c'est pas la même problématique. Mais là vous êtes en France, il y a de l'eau partout. Vous rigolez quoi? Et ils sont là, je les vois en train de se battre pour des bouteilles d'eau. Mais vous rigolez quoi? On est en France, il pleut tout le temps. Ils sont malades ceux-là. Vous allez chercher de l'eau dans la rivière, ça, voilà. Ou je sais pas, vous avez un puits, ou bref, il y a des moyens de s'organiser. Bref, bon bref, mais Emmanuel, mets-leur, mais propose-leur ça, supprime tout, supprime toutes les cotisations là. Et laisse-les. Et par contre, tu supprimes aussi, donc tu supprimes évidemment les cotisations, mais tu supprimes les points de retraite pendant toute cette période. Mais là, c'est le moment. En plus, pour le coup, ça va, s'ils se placent sur le marché français ou même européen, on sait pas trop quoi, ça va faire remonter les marchés. Et en plus, ils réinjectent leur argent directement dans les entreprises. Il n'y a même pas besoin d'imprimer du papier-monnaie, tu comprends? Donc tu le dis à Christine de se calmer un petit peu là et à ses copains, tu leur dis de quitter le bouton d'imprimante ok, et tu leur dis, et voilà. Donc là, on rentrerait, vous voyez, tu vois, et là tu ferais quelque chose de grand. Tu ferais quelque chose vraiment de grand, parce que les mecs s'enrichiraient enfin. La population s'enrichirait, tu vois, et elle comprendrait enfin que le capitalisme est un système qui marche. Et que le communisme, la retraite par répartition, parce que c'est un système communiste, ne marche pas, d'accord? Donc, et voilà. Donc là, oui, alors là, vous êtes tous là, mais après, vous allez critiquer encore les capitalistes. Mais là, les capitalistes, ils sont en train d'investir. Là, les capitalistes, ils bouffent, alors peut-être pas, voilà, patte sur patte, hein, bon, façon de parler, mais les capitalistes, là, ils sont, voilà, et je vais vous dire, et alors là, bon, bref, on quitte ce domaine, et je m'adresse plus à toi, Emmanuel, maintenant je m'adresse à l'ensemble des gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout avait été prévu. C'est-à-dire que quand vous avez lu les livres de Warren Buffett là, sur sa biographie et diverses explications de Charlie Munger et tout, mais tout le monde a tout prévu. C'est-à-dire qu'en fait, ces mecs-là, pendant que les marchés montaient, ils avaient aussi souscrit des systèmes d'assurance. Et ils perdaient de l'argent sur ces systèmes d'assurance. Par contre, au cas où si le marché baissait, ils allaient gagner un max de pognon et ça allait leur permettre de s'investir au plus bas. Et il avait même dit, Warren Buffett avait dit qu'il avait gardé énormément de cash. Parce qu'il avait dit les marchés sont trop surévalués et quand ça va se cracher,
m'installerai au plus bas. Et il s'excusait auprès des actionnaires de Berkshire Hathaway, excusez-moi pour l'accent, et il s'excusait qu'il faisait pas beaucoup de profit, mais que c'était pas le moment. Et putain, il avait ce mec-là, putain, truc de dingue. Ce mec-là a toujours raison, je sais pas comment il fait. Et en tout cas, mieux vaut l'écouter. Et donc ce mec-là, ce que je peux vous dire, c'est que les gros capitalistes qui ont bien compris comment ça se passait, ont énormément de cash à se placer. Donc il y a un moment, ça va remonter à la hausse d'une manière fulgurante, et c'est parce que tout le monde attend le plus bas. Seulement là, je tiens à vous dire quand même que là, il y a pour cette petite pandémie, parce que pour moi c'est un petit truc, cette pandémie, voilà, donc les gens vont se placer au plus bas, et il y a une réforme des retraites qui est en train de se passer. Seulement là, on parle de la future réforme des retraites, des mecs qui vont être sur les bateaux en train de se bronzer les boules. Seulement, bah ouais, mais putain, même moi, dans mes vidéos, je vous explique ce qui marche. Je vous explique ce qui marche. Les mecs me disent, j'avais discuté avec des communistes, ils disent, ouais, mais non, mais nanana, les mecs, ils veulent rester pauvres. Mais putain, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y peuvent, moi? J'y peux rien, quoi. Les mecs, ils veulent rester pauvres, ils descendent dans la rue, ils en veulent encore plus. Eh bien, c'est maintenant qu'il faut investir. Vous voulez une retraite, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez être tranquille plus tard. Eh bien alors, investissez de manière intelligente. Vous donnez votre argent à l'État au travers des cotisations, c'est pas intelligent, ça. Enfin, d'ailleurs, c'est du racket, en fait, parce que vous êtes obligé. Mais ça, c'est pas intelligent. Ça, vous gagnez pas d'argent, alors vous pouvez pas descendre dans la rue pour en demander encore plus. Il faut descendre dans la rue pour demander l'arrêt total de ce système de merde. Parce que c'est maintenant. Parce que là, si vos cotisations sociales, vous pouviez les placer sur les marchés. Vous avez vu comment c'est bas? C'est du rendement à 10-15% en ce moment. Et attendez, après quand ça va remonter les actions, surtout qu'après le capital que vous mettez en action, c'est pas comme le système des retraites, vous êtes capable de le transmettre à vos enfants. Hein, quand vous mourrez. Eh ben oui, il est pas perdu. Il s'en va pas dans les abîmes des fonctionnaires. Hein? Des conneries, enfin c'est même pas des fonctionnaires, des conneries publiques. Ok? Il s'en va pas dans les chiottes, votre argent. Donc voilà, surtout qu'en plus là, s'ils venaient à vous prendre votre pognon, ce que je ne pense pas, parce que tout le monde dit ouais, ils ont sorti une loi, on va vous prendre vos pognons sur votre compte bancaire et tout. Mais ça leur sert à quoi de vous prendre vos euros? Ils sont capables de les imprimer. Je vois pas trop l'intérêt, moi. Ils ont aucun intérêt à prendre vos épargnes. Bah oui, ça n'a aucun intérêt, étant donné qu'ils sont capables d'imprimer l'argent. Au pire, ils vont vous diluer en imprimant du papier monnaie, mais je vois pas du tout l'intérêt de vous voler de l'argent alors qu'ils sont capables de l'imprimer. Ça n'a aucune valeur. Non mais à partir de là, on dirait que votre argent a une valeur. Hein. Les titres de propriété ont une valeur. Donc c'est-à-dire, vous avez au niveau de la loi, les titres de propriété ont une valeur parce que vous êtes directement adossé à la production de richesse d'une entreprise. Donc là, ça a de la valeur. Mais votre papier monnaie, ça n'a aucune valeur. Pourquoi ils vous voleraient ça? Vous direz, maintenant, ils sont capables de se voler du PQ dans les supermarchés, donc pourquoi pas? Bon, bref. Voilà, en tout cas... Alors, pour continuer cette petite vidéo sur un autre sujet, je pense que c'est très très bien ce coronavirus. C'est un stress test. On voit les systèmes qui marchent et les systèmes qui ne marchent pas. Je ne vais pas fanfaronner, mais moi, mon entreprise continue de fonctionner. Parce que je n'ai aucun contact physique avec qui que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça continue de fonctionner. C'est-à-dire, moi, je vends et je continue d'expédier partout dans le monde mes produits. Voilà. Donc, alors, je me plaignais que je payais pour les autres, pour des sociétés même qui étaient déficitaires, ou je payais pour une population qui bossait plus. Alors là, je vais être la seule société en France qui bosse. Oh putain, alors au niveau de la taxation, je pourrais plus rien faire, la merde. Non mais enfin, pour vous dire que moi, mon système marche, et que finalement, bah, je pense que, et c'est vrai que je disais ça avec ma femme, regarde, là, alors c'est le confinement, mais finalement, pour nous, il n'y a pas grand-chose qui change. Bah, je continue à faire mon sport dehors, tranquillou, parce que finalement, bah oui, les gens en bonne condition physique, faut qu'ils s'entretiennent. On a des poules, on a un puits, enfin bref, on avait tout prévu depuis X temps, parce que ça se prévoit pas maintenant, si vous voulez. Là, une crise épidémiologique, vous voyez, non mais si vous regardez dans le passé, il y a eu des pestes noires en France, il y a eu beaucoup de choses, c'est pas maintenant que ça se prépare. Vous voyez, donc quand vous faites des achats, par exemple quand vous achetez votre maison ou quoi que ce soit, il y a des trucs à prévoir. Et oui, moi j'avais prévu le puits et ça a été très important dans l'acte d'achat aussi. Bah, j'ai des poules, j'ai tout ça quoi, donc je suis quasiment autonome, moi. Bien que je n'ai jamais fait de vidéo de survivalisme et tout, mais c'est vrai que c'est à prendre en compte. Hein. Vous croyez que l'humanité, elle ne date pas d'hier, hein. Je sais pas, même mon grand-père, moi, quand il me racontait les histoires, il était dans le maquis ou dans les trucs comme ça, vous voyez, il n'y avait rien, et il n'y avait pas de ticket de rationnement, mais rien du tout, parce que bah, ils enfilaient pas aux gens qui faisaient la résistance et tout. Bah,
vous voyez, bah, même les histoires du grand-père et tout, et puis même les histoires des anciens encore, hein, des arrière-grands-parents et encore plus loin, qui se transmettent de génération en génération. Bah, évidemment, moi je suis autonome, parce on m'a expliqué comment ça se passait, quoi. C'est les anciens qui vous expliquent comment ça se passe et comment il faut faire, au travers d'histoires, au travers d'anecdotes, au travers de tout ça, mais vous savez exactement ce qu'il en est et comment survivre. Donc voilà, donc en tout cas, que ce soit économiquement ou socialement ou humainement, c'est très très bien le coronavirus. Ça vous montre les systèmes qui marchent et les systèmes qui ne marchent pas. Voilà, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et à partir de là, il faut remodeler vos systèmes, que ça soit social, humain ou sociétal ou voilà professionnel, afin de créer des structures beaucoup plus robustes. Par exemple, je vais vous dire un exemple, ça m'a fait rigoler. Je vois une infirmière libérale, parce qu'en ce moment, c'est les dieux vivants, les infirmiers. Bref. L'infirmière libérale qui vous dit, qui envoie un message sur Facebook pour se valoriser, parce que je sais pas si vous avez vu, mais les infirmiers aiment bien se valoriser en ce moment sur Facebook, genre oh regardez, il faut absolument qu'ils montrent qu'ils sont infirmiers, qu'ils sont dans le truc, ah regardez-moi, ok, fanfaron à 200%. Là, je vois une infirmière libérale qui met Macron donne-moi des masques, et pourquoi moi j'ai pas de masque, blablabla. Une infirmière libérale, mais en fait là, au travers de son message, elle a juste montré que c'était une mauvaise infirmière, parce qu'une infirmière libérale, une entreprise libérale, déjà avant toute chose, le but d'une société, c'est aussi de prévoir les risques. Donc elle a failli à la prévision des risques. C'était à elle d'en acheter en amont et d'être un bon professionnel. En cas de risque épidémiologique, elle ait tout le nécessaire pour pouvoir travailler. Ça, c'était un bon professionnel. Mais là, en demandant des masques à tout le monde, c'est un mauvais professionnel. Alors, je dis pas des organismes publics, parce qu'eux, bah, ils n'ont pas le choix. Pour moi, voilà, les organismes publics, pour moi, je vais même pas en parler. Mais par contre, une infirmière libérale qui est à son compte, c'était à elle de gérer à 100% son business. Elle ne doit pas demander des masques à monsieur Macron, ça c'est du communisme, c'est de la connerie. C'était à elle d'acheter des masques avant l'épidémie, vous voyez, et de faire une prévision des risques pour être un bon professionnel quand le risque... En fait, la seule chose qu'elle fait en disant « je veux un masque, on veut des masques et tout, regardez-moi, je suis infirmière, je suis dans la détresse. » Non, t'es juste un mauvais professionnel. Voilà, t'es juste un professionnel qui a failli à sa mission, c'est tout. Moi, je vais te dire, enfin, moi, je suis dans un autre domaine, mais je vends des pièces dans le monde entier. Moi, mon entreprise continue de tourner, mes clients continuent d'être servis. Tout le monde. Ok. Donc, évidemment, il y a quelques colis qui, dans différents pays, on va nommer l'Italie ou quoi que ce soit, parfois il y a des blocus. Hein, et encore c'est temporaire, et ils se débrouillent avec les services postaux, mais moi en tout cas mes clients continuent d'être servis quoi qu'il se passe, parce que le système est très... alors ça me fait rigoler aussi, je voyais c'était un truc là, sur Vierzon Attitude, les mecs qui parlaient de la bulle internet, ils disaient, oh la bulle internet elle va craquer et tout, non, la bulle, là il y a déjà internet, ça fait longtemps qu'il y a plus de bulle du tout, parce que déjà c'était une bulle spéculative en termes de capitalisation, donc les mecs n'avaient strictement compris que dalle, mais déjà là, on voit que la structure la plus robuste c'est la structure par internet, ok, là tout est en train de passer par la dématérialisation, ok, et on est très bien en train de comprendre. Donc il n'y a pas de bulle internet ou quoi que ce soit. On avait tous très bien compris déjà dès l'an 2000 que internet était une structure extrêmement solide, sauf en cas d'éruption solaire. Si un jour, et là il faut le prévoir aussi, et ça c'est un risque futur qui peut se produire, donc là il y a le risque épidémiologique, mais il y a le risque d'éruption solaire qui se sont déjà passées, d'accord, et donc en clair il n'y aura plus d'électricité nulle part, tout va sauter. Attention à ça. Parce qu'alors là, il n'y aura plus d'internet. Et là, il faut aussi prévoir un monde sans internet. D'accord ? Voilà. Donc là, évidemment, tout le monde va dire « Oh, c'est trop bien Internet !» C'est très bien Internet, mais il faut aussi prévoir des systèmes alternatifs. Parce que là, maintenant, ça y est, les gens, ils ont 20 ans de retard. « Oh, ouais, il faut tout dématérialiser et tout. » D'accord, les mecs, vous avez 20 ans de retard. Seulement, je tiens à vous dire aussi qu'il faut aussi créer une deuxième structure, justement. Et c'est là où on en vient avec le darwinisme et le libéralisme. Il faut se diversifier. Il faut des systèmes diversifiés. Il ne faut pas du communisme. Il ne faut pas que tout soit pareil, que tout soit identique. Il faut des systèmes diversifiés. Il faut des singularités. Il faut laisser les gens libres d'entreprendre différemment, d'avoir leur propre système. Parce que il n'y a pas que le risque épidémiologique, il y a aussi d'autres risques. Et je parle des risques d'éruption solaire, donc qui font sauter toutes les centrales électriques et tous les circuits électriques. Ça, c'est un risque réel. Et ça s'est déjà produit, et il n'y a pas si longtemps que ça. Seulement, la dernière fois que ça s'est produit, il n'y avait pas encore de trucs électriques. D'accord, mais si ça se reproduisait à l'heure actuelle, tout sauterait, il n'y aurait plus rien. Ok, donc là, YouTube et tout, c'est fini. Ce qui serait dommage, vous pourriez plus regarder mes vidéos. Donc, voilà. Mais en tout cas, là, c'est un stress test. Il faut bien noter, et je pense qu'il ne faut pas sauver les structures qui ne marchent pas. Il y a des structures qui doivent crever, elles doivent crever. Laissez-les crever. Et concentrons-nous sur ce qui marche, sur les structures qui marchent, ou des structures qui marchent moyennement.
essayons de les rendre plus performantes. Essayons de les rendre plus en adéquation avec le risque épidémiologique, mais aussi avec le risque d'éruption solaire. Par exemple, moi là, je vends des pièces détachées sur Internet, mais j'ai aussi d'autres structures. Je serais, si il n'y avait plus d'Internet, parce que je suis un e-commerçant à la base, mais s'il n'y avait plus d'Internet, je serais capable aussi de faire du commerce en dehors de l'Internet, complètement. J'ai toute l'infrastructure et tout ce qui est nécessaire pour monter un commerce physique s'il n'y avait plus d'internet. Et si voilà, et si vraiment il y avait un gros problème qui arrivait sur Terre, je serais capable de faire survivre ma famille. Voilà, et que ça soit voilà, comme indépendance au niveau de la nutrition, au niveau de la sécurité et au niveau du commerce. À partir de là, vous avez ces 3 trucs, ça va. Et puis social, parce que une femme avec qui vous vous entendez bien. Voilà. C'est pas facultatif. C'est pas facultatif. Et puis voilà, et vous voyez, et tout va bien. Et vous survivez. Voilà. Donc bah finalement, je pense que le coronavirus a été une très bonne chose, et toujours une très bonne chose. Voilà, non, je pense que ça a été très très bon pour l'humanité, ce qui se passe. Voilà, donc gardez... ne soyez pas... voilà. Alors par contre, je pense... personnellement, alors finalement ce qui se passe est très très bien. Par contre, je pense qu'on n'aurait jamais dû confiner tout le monde. Je pense que on aurait dû faire face à la maladie et s'auto-immuniser et en fait tous s'auto-infecter. Et on voit bien ce qui s'est passé avec, je crois que c'était aussi avec la peste, que finalement les anciens, il y a une époque où les anciens avaient survécu à ça, et finalement il y a eu une nouvelle épidémie et tous les jeunes sont morts, mais pas les anciens, parce que les anciens avaient été immunisés par ce truc-là. Et je pense que vous devriez vraiment relire Darwin ou lire Darwin de l'origine des espèces en entier, hein, et ce livre est énorme, mais ça vous apprendra comment fonctionne le vivant, parce que on voit très bien au travers des comportements que les gens ne comprennent pas, absolument pas comment fonctionne le vivant. Vous n'avez vraiment pas du tout confiance en vous. Oui, il y a des morts, il faut qu'il y ait des morts, mais la plupart survivront, et justement ce qui est important, c'est que notre organisme absorbe finalement la maladie, la comprenne, et de manière génétique construise le code pour le détruire la prochaine fois, ou même ses variantes. C'est très important. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut moins de médicaments, qu'il faut pas prendre trop de médicaments, qu'il faut voilà. Voyez. Alors je tiens à dire que aussi, alors je vais terminer par ça, c'est très rigolo, mais en dehors de la télé et de tout ça, je tiens à signaler que moi je n'ai pas été malade, ni ma femme d'ailleurs, on n'a pas été malade de l'hiver. Pas un rhume, pas une grippe, rien. Alors je dis pas, j'ai pas de truc miracle, mais et les autres années on a été malade, hein. Mais là cette année on a eu que dalle, alors je comprends pas. Je comprends plus rien, moi. Je comprends plus rien. Non, vraiment pas. Il y a vraiment. Normalement, vous savez, chaque année, on a quand même un peu la grippe. Il y a un moment où, vous savez, on est dans le lit, là, avec une barre sur le crâne. Là, on a trop mal au crâne. On est au 36e dessous. Cette année, il y a strictement rien eu. Même pas le nez qui coule, rien. Je comprends pas. Je ne comprends pas. En tout cas, bah écoutez, bonne Corona vie, bonne Corona attitude. Et puis bah à bientôt pour de nouvelles Corona vidéos sur le Coronatube. Salut!